Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Est-ce que vous avez déjà remarqué comme c'est hyper agréable lorsqu'une personne avec qui on parle prend conscience à quel point le mode de vie est important pour sa santé et important pour son bien-être? Mais finalement, la réalité, c'est que lorsqu'on regarde la plupart des gens que l'on rencontre, ils sont pas du tout intéressés par ça et ils ont même plutôt tendance, si on le fait mal, à être effrayés en se disant « Oh là là, mais celui-là, quel pessimiste, toujours avoir l'impression que tout ce qu'on fait peut être négatif sur notre santé » et c'est certain qu'on risque pas de les motiver comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais envie de vous partager finalement ma façon de faire et c'est une façon basée sur l'expérience, puisque des murs, j'en ai pris un paquet sur des gens que j'ai pas réussi à générer la prise de conscience et au contraire que j'ai effrayé justement. Et donc je voudrais partager avec vous comment fait-on pour donner envie à une personne de s'intéresser à la naturopathie, pour qu'elle prenne conscience de tout ça, de l'importance de ce mode de vie, mais sans l'effrayer et surtout sans passer pour un pessimiste, un rabat-joie ou un espèce de complotiste comme on le lit souvent. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Pensez à activer la cloche grise à côté du bouton abonnement pour pouvoir recevoir et être prévenu des prochaines vidéos. Et puis surtout, ce qui est très important, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez accéder directement sur mon site renaudricher.com. J'y partage pas mal d'informations et surtout j'essaye de vous faire savoir lorsqu'il y a des événements, des choses où on peut faire bouger ensemble la naturopathie au travers de conférences, de salons, de webinaires, de vidéos, etc. de façon à ce qu'ensemble, on essaye d'aller plus loin et qu'on ait encore plus d'arguments à faire valoir lorsqu'on cherche à faire prendre conscience à quelqu'un autour de nous que ce mode de vie a un intérêt. Donc allons-y sur comment on fait pour pas effrayer les gens, mais en même temps réussir à générer une prise de conscience en eux. Alors c'est simple, moi j'utilise toujours la technique du pourquoi ça a marché pour moi. En gros, si vous partagez aux gens, il faut faire ça. Mais ils savent très bien, les proches que vous avez, que vous ne le faites pas, ou vous l'avez jamais fait, et que c'est tout nouveau pour vous. Et donc, ils ne peuvent pas être convaincus. Par contre, si vous leur partagez, regardez, moi j'ai obtenu ce résultat, voilà comment j'ai fait. Donc, on n'est pas en train d'être pessimiste et de dire, il y a un problème, par exemple, avec tel aliment, il y a un problème avec telle chose dans le mode de vie, le stress ou quoi que ce soit. On n'est pas en train de dire ça, on est en train de dire, même si là-dessus, il y a éventuellement un problème, la façon d'agir sur ce sujet pour ajuster mon hygiène de vie et mes modalités de pensée ont permis d'obtenir un résultat. Donc c'est possible et c'est pas irrémédiable. La personne aura toujours l'impression qu'on est très pessimiste si à la fin il n'y a pas de solution et qu'on se contente de faire des constats. Il ne faut pas forcément faire des constats, il faut passer à l'action. Donc il faut qu'est-ce qu'on fait pour passer à l'action et aussi tout simplement passer à l'action avec fréquence. Donc la première chose c'est ça, c'est partager le pourquoi ça a marché pour moi et finalement pourquoi c'était important pour moi de mettre en place ça et ce qui fait que moi ça m'a plu et que finalement à la fin ça a généré des résultats. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous avez des personnes qui ont du mal à avancer et qu'il n'est pas forcément évident de leur partager finalement du pourquoi sans être pessimiste, c'est vraiment de leur montrer que pour d'autres personnes ça a marché. C'est un peu comme pour vous, mais partagez pour d'autres. Si vous êtes vous-même étudiant naturopathe ou déjà naturopathe diplômé ou bien thérapeute, il est certain que vous avez rencontré des personnes et des cas de gens que vous avez soit accompagnés, soit vus accompagner au travers d'exercices en cours ou de choses comme ça, et vous avez pu observer à quel point les personnes obtenaient des résultats. Et donc là, vous allez partager un vécu en disant voilà, je prétends pas avoir la science infuse, je prétends pas que ça marche pour tout le monde, je garantis pas que ça marche pour toi. Par contre, si ça a pu marcher pour quelqu'un et qu'aujourd'hui toi tu es en galère sur ce sujet, bah moi ça me tiendrait à cœur que peut-être tu aies l'information. Après, tu es libre et responsable, comme un adulte, de pouvoir décider ou non de mettre en place les choses ou pas. Mais on n'est pas en train d'obliger qui que ce soit. Mais le fait de partager le vécu de quelqu'un au travers d'une expérience, au travers d'un vécu, d'une anecdote, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et je peux vous garantir que dans la majorité des conférences que j'ai fait ou des formations, ce qui a le plus impacté les gens et ce qui les a amenés à bouger sur des sujets où ils étaient parfois complètement immobiles depuis des années, c'est justement le partage d'une expérience personnelle ou d'une anecdote ou d'un vécu avec une personne que j'ai accompagnée ou d'un élève ou des choses comme ça, bien plus finalement que toute la théorie à connaître par cœur et le contenu technique de la naturopathie ou d'une formation en école. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'en tout cas vous en saurez un petit peu plus sur comment faire pour faire bouger des personnes
personnes et générer des prises de conscience sans les effrayer, sans passer pour un pessimiste et un rabat-joie qui pense que tout va dans le mur et que le monde est pourri. C'est pas du tout ça. Au contraire, on veut leur montrer que c'est possible pour quelqu'un d'autre et qu'à partir de là, il serait vraiment stupide de ne pas essayer pour eux. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut et à très vite les amis.